Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mes très chers frères et mes sœurs. Je vous rejoins encore aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2018. Je vous ai parlé hier de beaucoup de choses sur la fin des temps, la fin du monde. Alléluia. J'ai commencé à développer cette série de révélations. Donc nous allons poursuivre sur la question de savoir, y a-t-il une différence entre la fin des temps et la fin du monde? Nous allons lire toujours notre Matthieu 24, 3. La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en lui en particulier et lui posèrent la question de savoir, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde? Disciples qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils sont incapables de connaître le monde et le temps. Effectivement, je vais vous emmener à vous démontrer la différence qu'il y a entre le monde et la fin des temps. La fin du monde et la fin des temps. La Bible dit quoi? Que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quand tu es en Christ, tu n'es pas du monde. Quand tu es en Christ, tu ne subiras pas la fin du monde. Alléluia. Mais les temps sont établis par le Père. C'est le temps, les temps et la moitié des temps. Alléluia. Nous avons lu ça dans Daniel 7, 25. Le temps, les temps et la moitié des temps. Aujourd'hui, nous allons lire donc Apocalypse 11 qui te parle donc de ces temps-là. Il dit quoi? La Bible dit au nom de Jésus, voici, je t'emmène dans Apocalypse 11 pour que tu comprennes la différence entre ces deux choses. S'il n'y avait pas la différence, Jésus n'allait jamais dire tu es dans le monde et tu n'es pas du monde. Alléluia. Tu es dans le monde, c'est bien. Quand tu connais Christ, il te sort du monde. Il faut sortir du monde pour ne pas vivre la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin de toute existence du monde et qui est créée par plusieurs événements. La fin des temps, c'est juste les 3 temps que je t'ai cités. C'est la fin des temps et de la moitié des temps. Hier, je t'ai expliqué que le temps, c'est 360 jours ou année littérale. Et les temps, c'est 2 fois 360, ça fait 720 jours ou année littérale. Et la moitié, c'est 180 jours ou année littérale. La Bible dit, verset 4, Apocalypse 11, verset 4. La Bible dit ceci, au nom de Jésus, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. On s'est arrêté sur ça. J'avais demandé si je pouvais aller voir la signification dans Zacharie 4, versets 2 et 3. Et quand tu reviens au verset 11 de l'Apocalypse 11, verset 3, pardon, il dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Pendant tous les 3 temps. Pendant un temps, les temps et la moitié des temps. 360 plus 720 plus 180, ça fait 1260 jours pour les cieux et 1260 années pour les années littérales. Alléluia. Alors, je vais ici te dire que ces époques des temps, c'est comment est-ce que ça va se passer. Il y a d'abord la fin des temps avant la fin du monde. Pendant les 1260 jours, les 2 témoins vont prophétiser. Ils sont déjà en train de le faire. Je t'ai expliqué dans une vidéo, je t'ai dit que les 2 témoins, c'est la parole et le Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas envoyé toi. Tu es témoin de l'évangile de Christ. Mais tu n'es pas témoin que Dieu a envoyé dans l'Apocalypse. Les seuls témoins qui peuvent aller dans le monde entier, quand il dit que à quel moment tout va s'arrêter, dans Matthieu 24, 14, il dit lorsque la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. C'est pas toi. Il ne te parle pas de toi, mon frère. Dieu ne parle pas de l'homme prédicateur.
Tu prêches à tes frères ce que tu as reçu. Tu prêches la révélation, mais qui prêche à ta place? Qui utilise ta bouche pour prêcher? Si c'est toi qui prêches, ce n'est pas une parole qui va impacter. Qui utilise ta bouche? Et quand tu prêches, tu utilises quoi? Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu utilises la parole pour des références bibliques. Mais quand tu prêches, si c'est un message qui impacte la foule, c'est le Saint-Esprit qui prêche. Honneur au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Honneur au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Honneur à la parole de Dieu, qui est un testament, une ordonnance de Dieu. Ce n'est pas toi. La Bible dit, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette nouvelle servira de témoignage à toutes les nations. Dans l'autre version, on te dit à tous les païens. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Non, allons doucement. Ce n'est pas des nourritures chaudes à prendre vite. Donc, quand tu viens lire Apocalypse 11, verset 7, il est écrit: quand les deux témoins, la parole et le Saint-Esprit, auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, il n'y en aura plus de Saint-Esprit ni de parole pendant 1260 jours. Quand ils ont fini, ils seront tués. Les deux seront tués. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne sera plus là et la parole ne sera plus là. Silence. Viens suivre ça, mon frère. Hein? Le silence dans le ciel, tu le connais, non? Il n'y aura plus la parole, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Et quand tu viens lire Apocalypse 8, il dit quoi? Apocalypse 8. Il n'y aura plus la parole, il n'y aura plus le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit et la parole vont être tués. La Bible dit, au nom de Jésus, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. La trompette, c'est pour annoncer quoi? La trompette qui va être sonnée, c'est pour annoncer quoi? C'est pour annoncer l'avènement du Seigneur. Le silence, quand il y a le silence dans le ciel, est-ce que tu vas entendre la parole et le Saint-Esprit sur la terre? Une demi-heure qu'on te dit ici, c'est 20 ans sur la terre. Il faut bien comprendre les temps et la fin du monde. Là, on ne parle pas de la fin du monde. Je te parle des temps qui sont définis dans la Bible. Tu lis mais tu ne sais pas ce que tu lis a une importance pour Dieu. Va pas expliquer, prends pas la vidéo et fais de ça ta prédication dans ton église. Non, c'est pour toi. C'est d'abord pour toi que tu comprennes. Prends pas ça vite et puis tu commences à aller dans tes églises, tu commences à prêcher. Non, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas contre que tu partages la vidéo. Je ne suis pas contre que tu parles de la fin des temps. Mais j'aimerais que tu comprennes d'abord, que tu comprennes de quoi parle le temps. Et donc, quand les deux témoins seront tués, eh bien, effectivement, il y aura silence dans les cieux. Attention, Jésus est en train de revenir. Suis très bien. Au verset, le verset 7, il dit quoi? La Bible déclare, donc, ils seront tués, oui, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. J'avais déjà dit tout ça. Alors, venons maintenant au verset 11. Après 3 jours et demi, on te parle de 3 jours et demi. On t'a parlé de 3 jours et demi normal et 3 ans et demi littéral. Comprends les phénomènes et ce qui se passe. Un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds
une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Il n'y aura plus rien sur la terre. Pas de parole, pas de Saint-Esprit. Tout est silencieux dans les cieux. Et il y eut silence quand le Saint-Esprit et la parole furent tués. Et il monte au ciel. Au ciel, pas dans les cieux. Il monte au ciel. Eh bien, il y aura maintenant, tu reviens à Apocalypse 8. C'est là où on te dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je t'ai parlé de l'ouverture du 5e sceau avant les 2 témoins. Je t'ai parlé que nous sommes à l'ouverture du 5e sceau. Pendant que les 2 témoins travaillent, 2 sceaux vont être ouverts. Le sceau de la détresse et le 6e sceau sera ouvert. Une fois qu'ils vont monter, silence, il y aura maintenant le 7e sceau qui libère la trompette. Viens lire 1 Thessaloniciens que je t'ai lu. Je te l'ai lu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne comprends pas. Je t'ai lu cela, mon frère. Ne doute pas. Ne te fais pas en opposition avec ma prédication. Avec la prédication qui est en train de venir. Ne t'oppose pas à Dieu. Libère ton cœur. N'aie pas de doute. La Bible dit quoi? 1 Thessaloniciens verset 4, 16, 17, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite tous les vivants, ainsi de suite. Donc la chronologie est bien connue. Ça c'est la fin des temps. Quand Christ revient, il descend. Apocalypse 20, il descend du ciel, il erre dans les airs, les morts partent et les vivants montent. Terminé. On passe maintenant à ce qu'on appelle la grande tribulation. Que dans Daniel chapitre 7, le diable voulait changer ça parce qu'il sait que quand les 3 temps sont finis, terminés, c'est maintenant sa ruine qui va arriver. Il faut que tu le saches. Il faut que tout le monde le sache. Il dit, verset 25, il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. La grande tribulation. Même pendant les témoins, il prononce. Maintenant, il prononce toujours. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer pas le temps, les temps et la loi. Et c'est là où il te cite après, il dit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié des temps. Pendant que la parole et le Saint-Esprit prophétisent, il y a l'oppression des ténèbres sur les saints. Jusqu'à ce que la bête qui sort de la mer, qui sort de l'abîme, sorte pour tuer. Il n'y a que la bête qui a le pouvoir de tuer, qui a été autorisée. Il a été déchaîné, puisque la Bible dit qu'il est enchaîné dans la Bible. La bête a été déchaînée, livrée. Quand elle est sortie, elle a tué les 2 témoins, la parole et le Saint-Esprit. Silence, 3 jours et demi après, il monte. Silence sur la terre. Les cieux sont silencieux, une demi-heure, ce qui fait pendant 20 ans. Le temps est encore là. C'est au moment où Christ descend, où les gens le rejoignent, les morts et les vivants le rejoignent dans les airs, pas au ciel, dans les airs. Je te l'ai déjà expliqué. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer sur WhatsApp ou par téléphone, mon ami. Mon téléphone, c'est le 06 06 55 92 40. 06 06 55 92 40. Alors, comprends très bien ces choses-là.